Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre en fait à deux questions qui me sont souvent demandées. Je reçois beaucoup de messages d'adolescentes qui veulent un maquillage vraiment naturel parce qu'elles commencent à se maquiller, parce qu'elles veulent que ça soit discret à l'école. Et je reçois aussi beaucoup de questions sur les gens à savoir c'est quoi mon maquillage de tous les jours. Donc, je vous le montre, c'est ça. Mon maquillage quand j'ai pas le temps de rien faire, quand je dois faire le strict minimum, quand je suis pas chez moi, que je m'en vais travailler, que j'ai presque pas de maquillage avec moi, c'est ça que je fais, le strict minimum. Donc si vous voulez savoir comment faire, c'est juste un maquillage qui va embellir un peu ce que vous avez déjà, mais qui est pas compliqué, qui se fait en 5-6 étapes. C'est vraiment un maquillage très naturel, très discret. Mais c'est pas mon maquillage ultra simple, mon autre maquillage, excusez-moi, ultra naturel, que lui est plus long et plus complexe. Et c'est pas non plus mon maquillage en 5 minutes, qui est aussi le même genre, mais un tutoriel pour adolescentes. C'est juste pas la même façon, le même maquillage, quoi. Donc, vous allez vraiment voir qu'est-ce que je fais à tous les matins quand j'ai pas le temps de me maquiller, le minimum que je fais en général. C'est pas compliqué, je vais pas me lancer dans les ombres à paupières, ça va prendre trop de temps. Tout ce que je veux, c'est définir mes yeux puis leur donner un peu de volume au niveau des cils. Donc pour tricher le volume au niveau de mes cils, je prends un pinceau, un biseau et une ombre à paupières noire ou brune. Si je veux quelque chose de soft, de facile, pas d'erreur, je vais prendre un brun. Vous avez un taupe ou un brun chaud comme ça. Des fois, je peux faire un petit mélange. Donc je vais y aller pour mon taupe et mon brun mélangés ensemble. Et évidemment, je mets toujours ma base sur les yeux avant. Je mets juste un cache-œil, comme ça égalise. Puis je fais mon trait au ras des cils. Parce que je trouve que quand je suis vraiment pressée avec un pinceau, ça va encore plus vite qu'avec un crayon ou un eyeliner parce qu'on n'a pas de chance de se tromper avec de la poudre. Et je remonte toujours un petit peu mon trait personnellement pour agrandir mon œil. Même chose ici. Puis si je veux quelque chose de plus foncé cette journée-là, j'ai juste à faire la même chose en bas de mes yeux, mais sinon je le laisse comme ça pour faire vraiment très naturel, juste définir le haut des yeux. Et je vais mettre mon mascara. Maintenant, j'utilise plus de recourbe-cils. Avant, j'en mettais toujours. Mais je trouve que maintenant, avec le mascara, en tenant la brosse assez longtemps, j'arrive à faire un effet recourbé. Donc, je me suis dit, ça fait une étape de moins, ça va plus vite. Puis, de toute façon, le recourbe-cils, je crois que ça peut abîmer les cils. Donc, je m'en passe maintenant. Donc pour le mascara, quand j'ai le temps, je vais mettre un qui est volumisant, puis après, je vais mettre mon autre qui est plus allongeant et définition pour séparer les cils. Ça, c'est quand j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je vais juste utiliser celui qui est longueur, qui est plus discret pour le jour. Et comme je dis, ma deuxième couche, c'est le télescopique dans L'Oréal, parce qu'avec son petit peigne en plastique, comme j'appelle, on peut vraiment venir avoir une belle longueur, puis une séparation très bonne. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Mais bon, ça c'est rendu vraiment un de mes mascaras préférés pour longueur définition. Très bon, je vous le conseille. C'est toujours un résultat très très clean. Voilà pour les yeux, c'est tout comme ça. Maintenant, je vais faire les sourcils. Les miens sont pâles parce que j'ai pas encore fait de teinture sur mes sourcils comme sur mes cheveux. Parce que mes sourcils sont blonds naturellement, même si je les ai jamais teints. Mais maintenant que je suis brune, c'est pas très pratique. Fait que je reviens toujours encore avec ma même palette, mes ombres à paupières de MAC. Je fais un petit mélange avec du taupe, du brun foncé, puis je vais juste comme redessiner un petit peu, puis recolorier mes sourcils plus foncés pour que ce soit plus beau avec mes cheveux. Avec la poudre, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de naturel si vous y allez par petits coups comme moi je fais. Ensuite, je prends mon cachet comme ça. Si j'ai pas beaucoup de cerne, je vais y aller avec un qui est liquide. C'est aussi plus pratique, plus rapide. Donc sinon, je fais juste tapoter ici sous mon œil. Et si j'ai des petites imperfections aussi, je vais aller les cacher avec ça. Comme ici aujourd'hui.
Et maintenant, ce que j'utilise souvent pour mes joues, c'est ça. C'est mon fard à joues en crème Posy de MAC. Parce que je trouve que ça fait très naturel puis ça va vite à appliquer. Vous avez juste à sourire. Et avec un doigt, je le dépose. Avec l'autre doigt propre, je le fonds. J'essaie de fondre un peu ses contours. De l'étirer vers mes cheveux. Sur le coup, il a l'air très rose vif, mais il va s'estomper assez rapidement, vous allez voir. Donc instantanément, ça vous donne un air très en santé, éveillé, pleine de vie. On le fond dans la joue. Avec la chaleur de votre main, le produit va bien rentrer. Vous voyez, à force de frotter, c'est sûr que ça fait rouge aussi, mais ça va finir par diminuer. Encore là, quand j'ai le temps de me permettre une autre folie, je prends la poudre bronzante mat de Avène, pardon, avec un pinceau comme ça pour en mettre léger. Je repasse un petit peu sur mon fard à joues, mais je dégrade plus vers les cheveux. Puis comme c'est une poudre bronzante, je me permets d'en mettre ailleurs dans le visage, c'est-à-dire dans le front, tout ça. Donc ça vient égaliser un petit peu la couleur du teint puis réchauffer surtout le teint. Donc je vais avoir l'air plus en santé. Parce que j'ai le teint assez pâle, mais je veux pas faire non plus quelque chose de orange qui va être fake. Donc en mettant ici sur mes 4 points de mon visage, je m'assure de quelque chose d'assez léger et naturel. Maintenant, quand vous voulez que votre maquillage, tout ce que vous avez fait, ça tienne toute la journée, vous pouvez venir repoudrer avec une poudre libre. Une poudre libre plutôt qu'une poudre compacte, parce que la poudre libre, elle n'a pas d'huile, parce que une poudre compacte, pour la faire tenir ensemble, ça prend de l'huile. Donc si vous voulez que ça tienne mieux, sans huile. Et je repasse partout pour que ça tienne bien. Des fois aussi, quand j'ai le temps, j'aime ça utiliser le Fix Plus de MAC. C'est un fixatif à maquillage. Vous en avez dans plusieurs marques maintenant, comme Les Oitiers, Clarins, etc. Donc, c'est vraiment un fixatif qui va aider à fixer votre maquillage, à le faire tenir longtemps. C'est enrichi avec des vitamines, des minéraux, plein de bonnes choses pour votre peau. Puis c'est le fun, ça enlève un petit peu aussi l'effet poudreux. Donc pour mon maquillage vraiment léger en 5 minutes quand j'ai pas le temps, le minimum que je fais c'est ça. Juste pour rehausser un petit peu. Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, vous savez comment je me maquille, avec quel produit à tous les matins quand j'ai pas le temps. Sinon, je vais faire quelque chose de plus élaboré, bien sûr. Mais quand je veux un maquillage léger, puis juste que j'ai l'air un peu réveillée en santé, c'est ça que je fais. Donc, merci beaucoup de me regarder, de partager la vidéo avec vos amis si vous l'aimez et de vous abonner. C'est gratuit. Donc, merci tout le monde et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!